Donc bonjour à tous, merci d'être venus donc dans cette session qui va traiter, comme vous le savez, un sujet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, le Global Secure Access, donc à savoir un petit peu, le nouveau mode de fonctionnement pour accéder, à des ressources, qu'elles soient on-prem, cloud, au travers donc de Entra ID. Globalement, c'est ça. On verra derrière un petit peu dans le capot ce qui se passe. Et puis on verra quelques nouveautés, qui ont été annoncées au Ignite par rapport à ce que Microsoft a mis en place, notamment pas mal d'améliorations sur la partie client, donc le client GSA. Et puis, je vous ferai aussi une petite annonce, sur, donc une communauté qu'on va lancer, prochainement. Et puis bien évidemment, je profiterai aussi pour remercier le sponsor du jour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Falata Group, donc je suis Cloud Solutions et Cloud Security Architect sur la partie Microsoft depuis pas mal d'années. Et je travaille essentiellement sur tout ce qui est produits de sécurité, que ce soit Defender, que ce soit la partie Azure, que ce soit la partie 365, avec un gros focus sur la partie identité, donc protection des identités, gestion et stratégie des identités, et aussi tout ce qui est Purview. Donc d'ailleurs, je vais prévoir une série de webinaires sur Purview prochainement, donc sur tout ce qui est data classification, data protection, le chiffrement, le customer key et bien évidemment tous les sujets qui sont un peu complexes et qui ne sont pas vraiment abordés en français. Donc ça peut toujours être intéressant d'échanger là-dessus. Donc si vous voulez bien, je vais vous présenter l'agenda rapidement. Donc on va attaquer par la news du jour, le Global Secure Access, les news par rapport au Global Secure Access, quelques démonstrations. J'espère que je n'aurai pas d'effet démo. Et puis, si on a un peu le temps, je prendrai vos questions et puis j'essaierai d'y répondre. Alors, avant de commencer, donc je suis très heureux de vous annoncer que je vais lancer une communauté, donc la French Community Zero Trust. Donc, alors, pour le moment, le site est en construction, les réseaux sociaux sont aussi en construction. Donc, bien évidemment, c'est une organisation communautaire, donc elle a pour but d'aider les gens et tous les membres autour donc de la sécurité Zero Trust au sens large, que ce soit Microsoft ou autre. Elle a pour but aussi d'organiser des bootcamps. Il y aura même des bootcamps, on essaiera de faire des bootcamps gratuits pour que les gens en fait puissent apprendre encore plus à adopter les technologies Microsoft et notamment autour de la sécurité. Donc là, on est vraiment sur un focus sécurité, sécurité cloud on-prem et hybride. Donc il y aura soit de l'AD, soit de l'hybridation, soit du full cloud. Et ce sera aussi une communauté qui va aider les gens, donc à travers on aura un Teams dédié qui va aussi aider les gens à passer les certifications de sécurité donc sur Microsoft. Donc là, on va vraiment se focus sécurité, parce qu'il y a trop de produits, il y a trop de machin. Donc là, ça sera vraiment uniquement l'onglet sécurité Zero Trust. Donc d'où le nom en fait Zero Trust Fresh Community. Okay, donc je vais annoncer sur les réseaux très prochainement le site web. Donc cette communauté, excusez-moi, elle sera donc co-gérée avec deux membres fondateurs, à savoir Jean-François Apréa, que vous connaissez, qui est un copain à moi, et puis Frédéric Morin, qui est à l'île de la Réunion. Parce qu'on prévoit aussi de faire des events physiques avec cette communauté et notamment peut-être en faire un à l'île de la Réunion prochainement. Le sponsor du jour, donc je vais déjà remercier Wackers pour bien évidemment le sponsoring donc de la session. Un grand merci à eux. Donc vous pouvez aller visiter sur leur site, wackers.fr. C'est une société, on va dire, qui fait de l'expertise autour du cloud, Microsoft essentiellement, et c'est une société bien évidemment qui a plein de services, que ce soit de la sécu, du modern workplace, de l'infra, de l'hybridation, et ils peuvent vous aider sur tous les sujets normalement Microsoft. Ils sont assez bons, je les connais assez bien. J'ai déjà fait des sessions, des webinaires avec eux. Donc voilà. Donc un grand merci à vous. Et puis on va pouvoir commencer gentiment la session. Alors, comme vous le savez, j'attaque toujours mes sessions de la façon suivante. C'est que, en fait, ce modèle, si vous comprenez ces trois phrases, en vrai, c'est simple, hein, ça paraît simple, mais quand on comprend ça, en fait, tout devient simple et efficient et surtout efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, quand vous prenez le Global Secure Access, que j'expliquerai tout à l'heure, en fait, finalement, on se retrouve exactement dans les mêmes piliers, c'est-à-dire les principes du Zero Trust autour de Microsoft, la vérification explicite, le list privilege et le assume breach. D'accord? Le Global Secure Access va venir s'intégrer là-dedans et il va pouvoir faire la vérification explicite avec tout ce qui est access control avec les conditional access globalement. D'accord? Il va faire le list privilege parce qu'effectivement, quand on va déployer soit des quick applications sur des segments, soit des applications private
avec le profil Private Access, bah forcément derrière, on va donner uniquement les droits nécessaires et uniquement les accès nécessaires. Et le Assume Bridge, forcément, comme vous le savez, Global Secure Access est couplé forcément à Entra ID et Entra ID est couplé bien évidemment à Identity Protection et tout ce qui est autour en termes de sécurité. Donc forcément derrière, on a la stratégie de sécurité pour pouvoir se défendre, que ce soit en termes de CCAPS, etc. Sachant que, n'oubliez pas les amis, il y a Copilot qui est en train d'arriver sur Entra, donc ça a été annoncé en novembre dernier, et là c'est en train d'être gentiment d'être amélioré. Et vous allez voir que Copilot, il va vachement vous aider sur aussi les traitements des incidents autour de Microsoft Entra, c'est-à-dire surtout quand vous avez Identity Protection, bien évidemment, avec du P2. D'accord? Forcément, à chaque fois, quand je vous parle de ça, la manière la plus optimale, c'est soit vous avez de l'E5, c'est très bien, soit vous avez le E5 Security, qui vous apporte la partie P2 et la partie sécurité globale, ou soit vous avez Entra Suite, qui vous donne accès bien évidemment à toutes ces possibilités. De toute façon, on fera un petit, je crois, focus tout à l'heure sur les licences. Alors, et donc du coup, comme je le disais, quand vous fusionnez tout ça, en fait, c'est simple, vous avez un petit rond ici, et puis vous avez plusieurs choses. Vous avez le Zero Trust Policy Enforcement, donc ça, c'est vraiment le moteur de Microsoft à l'intérieur de Entra ID qui va piloter tous les accès, qu'ils soient depuis un appareil mobile, depuis un PC, depuis l'extérieur, depuis l'intérieur, etc. Vous avez les Conditional Access eux-mêmes qui vont appliquer ces policies, d'accord? Et autour, vous avez le risque, enfin le Continuous Risk Assessment, donc en fait, c'est le moteur qui permet tout simplement à l'intérieur de Entra ID de faire en fait de la vérification continue en termes de risque et en termes de possibilités de fuite de données ou d'accès au moteur d'Entra. Donc ça, vous ne le voyez pas, mais vous avez le moteur à l'intérieur chez Microsoft et vous avez pas mal d'automatisation. Et vous avez aussi la partie Threat Intelligence, parce que forcément derrière, il y a du machine learning, notamment par exemple par rapport à Identity Protection, sur l'analyse comportementale, l'analyse risque de l'utilisateur, l'analyse, l'état de santé de l'utilisateur, etc. Donc ça, c'est important. Donc finalement, ces deux slides ici vous donnent un peu la stratégie globale en fait de l'IDP qui est donc Entra ID de Microsoft. D'accord? Et donc là, du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le Zero Trust principal, là on rentre dans une nouvelle ère, donc qui est le SASI, hein, donc le SSE, et on va se concentrer sur ce qu'on appelle le Microsoft Identity Centric Solution, c'est-à-dire que Microsoft, avant en fait on avait uniquement le Entra, donc le Entra ID, les Conditional Access, et vous aviez en fait pas les employés, les locations, les plateformes et les devices. D'accord? Donc ça, jusqu'à là, ça allait bien. Ensuite, à un moment donné, on s'est dit, ça serait bien de marier les identités et les devices, ce qui a donné le couple Intune entre ID pour pouvoir apporter plus de sécurité, pour pouvoir baisser le niveau de risque et surtout réduire la surface d'attaque. Et ensuite, on rentre dans une nouvelle solution qui est le SASI, donc le SSE, qui va nous permettre d'accéder, écoutez bien, ça c'est très important, en fait c'est là la nuance, qui nous permet d'accéder à des ressources on-prem, cloud ou 365 Microsoft au travers d'Entra ID. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je vais pouvoir accéder à des ressources on-prem sans pour autant qu'elles soient publiées via, vous savez, les nuances classiques qu'on connaissait avant, un firewall, une DMZ, on fait du NAT, on fait du PAT et on fait du port forwarding, ça c'est terminé. On va accéder au travers de l'identité et l'IDP à des solutions on-prem. Et bien évidemment, on sait faire la même chose avec 365 et Azure AD. Refaisons juste un petit retour en arrière. Vous vous rappelez ceux qui font de l'Azure AD depuis longtemps, Azure AD ou Entra ID comme vous voulez, avant, pour accéder à des ressources on-prem au travers d'Azure Active Directory, on avait ce petit composant, d'ailleurs qui existe toujours, qui est le app proxy. D'accord? Donc le Azure AD application proxy qui permet de publier une application sur Internet. Enfin, il ne va pas la publier en vérité. Il va vous permettre d'y accéder au travers donc d'Azure Active Directory. Et donc forcément, vous allez pouvoir appliquer les conditional access, le CAE et surtout accéder à l'application sans la publier sur Internet. Donc ça, c'était l'ancienne méthode. La nouvelle méthode avec le Global Secure Access, donc avec la solution SSE ici, c'est qu'en fait, on va avoir un tunnel dédié. Qu'est-ce que ça veut dire? On en reparlera plus tard, mais grosso modo, c'est que toutes les connexions depuis la gauche que vous voyez ici, quand ils vont aller sur la droite, j'ai fait ça de manière très simple, vont passer au travers un tunnel avant d'accéder donc à toutes ces ressources. Ce qui fait qu'on est encapsulé, protégé
et on a surtout plus d'efficience pour accéder aux applications. Ça, on le verra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais grosso modo, la big picture de la SSE Solution, elle est là. C'est que je vais pouvoir accéder finalement à n'importe quelle application, depuis n'importe quel device, depuis n'importe quel utilisateur, depuis n'importe quelle location, au travers du Edge Microsoft. Et bien évidemment, en basant toujours sur les Zero Trust Principles, vérification explicite, les privilèges et le Assume Bridge. Et d'ailleurs, on retrouve ici les 3 profils nous permettant d'accéder aux différents types d'applications. Donc, on va avoir le Internet Access pour accéder aux applications SaaS et Internet, le Private Access forcément pour accéder aux solutions, aux applications on-prem, et on aura, ça c'est important, donc le Defender for Cloud App, il joue un rôle important ici que vous ne voyez pas. C'est qu'il faut savoir que la solution donc SSE de Microsoft, donc le Global Secure Access, se base aussi derrière sur Defender for Cloud pour apporter le Shadow IT, pour apporter la notion de sécurité au niveau des applications. Ça, c'est hyper important. Et donc finalement, pour chaque profil, donc là je vous ai ici de faire une petite animation, pour chaque profil ici, on va retrouver le mapping technologique, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai rajouté ce point-là, parce que ça c'est très important. Vous avez le profil qui s'appelle Entra Internet Access 365. Donc en fait, c'est le Internet Access for Microsoft Services qui permet d'accéder à tous les portails plus ou moins de Microsoft. On en reparlera tout à l'heure au niveau granularité, comment ça fonctionne. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, cette solution-là, elle vous permet finalement, depuis n'importe où, d'accéder à n'importe quoi au travers du Edge Microsoft. C'est aussi simple que ça, la traduction. Après, forcément, techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais dans la stratégie, dans la vision et dans les grandes lignes, c'est ça, en fait, la solution SSE. D'accord? Parce que j'avais eu beaucoup de questions là-dessus, donc j'essaie vraiment de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. En tout cas, ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y en a qui savent très bien ici dans la salle. Et donc, finalement, Entra, ça devient quoi? Ça devient en fait une bulle qui vous permet de sécuriser depuis n'importe quelle identité sur n'importe quelle application et depuis n'importe où sur n'importe quelle ressource. Et surtout, ce qui est très important, ce que vous voyez ici, ils ont rajouté la partie IA, donc la partie AI. Et la partie AI, forcément, on va parler de Copilot, on va parler de toute l'AI que propose Microsoft, mais aussi la partie Copilot for Security, qui va venir vous aider aussi à mettre en place de la sécurité, de l'ordonnancement et surtout de l'automatisation. D'accord? Donc, finalement, là, j'ai parlé un petit peu de manière un peu plus large, mais finalement, si on se penche un peu dessus, c'est quoi finalement l'offre Microsoft Global Secure Access, c'est-à-dire cette offre SSE? En fait, tout simplement, comme on peut le voir ici, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le Global Secure Access, c'est une méthode qui permet tout simplement d'accéder à des applications au travers de Edge Microsoft. Donc, c'est quoi les Edge Microsoft? Ce sont tout simplement les points d'entrée, les routeurs et le network Microsoft dans Azure. Parce qu'en fait, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on a une grosse infra Azure mise à disposition à des clients qui fonctionne très bien. On a beaucoup de data centers dans le monde. Je vous rappelle que Microsoft a plus de data centers que Google et Amazon réunis, hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, ils investissent encore. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire passer le trafic au travers de ces Edge qui sont donc installés sur les data centers de Microsoft pour accéder aux applications on-prem, SaaS et cloud, enfin 365, on va dire Azure et 365. Et donc pour ça, en fait, c'est pour ça que Microsoft donc a mis en place ce point-là, ce qui fait que ça vous permet d'accéder aux applications au travers donc du tunnel Microsoft. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous allez par exemple aller sur portal.office.com, au lieu d'y aller sur Internet, c'est-à-dire qu'au lieu de vos paquets réseau, donc sur le niveau 3, soit routés sur des routeurs publics, d'accord? Ben, en fait, vous allez emprunter un chemin différent et ce chemin-là est encapsulé et surtout pas visible de l'extérieur. Et ça veut dire surtout que ça protège de nombreuses attaques, comme par exemple l'ITM attaque, le vol des credentials MFA, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc derrière, bah, en fait, ils vont utiliser toutes les régions de Microsoft avec tous les edge qui sont, on va dire, dédiés. Et ça permet donc d'avoir, plus ou moins, j'aime pas ce mot, mais c'est comme si vous aviez un gros tunnel VPN entre vous et les services cloud de Microsoft et les autres applications. Et bien sûr aussi, si vous y accédez au on-prem. Donc l'offre, elle se présente comme ceci, Global Secure Access. Dans le Global Secure Access, vous avez 3 types de profils. Vous avez l'Internet Access, le Private Access
et vous avez le Microsoft 365, donc ils appellent ça le Internet Access for Microsoft Services. Et ensuite, à l'intérieur, je l'ai décomposé comme ça pour que ce soit plus simple, vous avez plusieurs, on va dire, features. Vous avez la partie Universal Conditional Access. Ça, c'est ce qui permet d'activer l'access control au niveau du ZTNA. Donc, votre ZTNA, il est là, en fait. Hein. Donc, c'est le Zero Trust Network Control. C'est ça qui permet, si vous voulez, en fait, de contrôler le réseau à travers l'identité. Donc, Zero Trust Access, Zero Trust Control Access. Ensuite, vous avez l'Universal Tenant Restriction. Donc, ça vous permet de faire du Tenant Restriction, on en reparlera tout à l'heure. La partie Compliant Network, donc ça voudrait dire qu'à chaque fois que vous allez créer un Global Secure Access dans un tenant, vous allez avoir une part de Compliant Network qui va venir avec le profil le profil Microsoft. On a la partie log forcément, on a la partie Remote Network, on en reparlera, et le Traffic Forwarding, qui est plutôt pour la partie Internet, on en reparlera aussi. Donc, en termes d'interface, ça donne quoi? Donc, ici, si vous voulez, si je vais sur mon tenant ici, et je vais sur la rubrique Global Secure Access, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Connexion, dans Traffic Forwarding, je vais retrouver mes 3 profils. OK? Donc j'ai le trafic Microsoft, qui est moi je l'appelle le 365, mais c'est en fait en réalité le Microsoft Traffic Profile. Vous avez le privé et vous avez ici le Internet Access. Je vous ai parlé tout à l'heure de forwarding, parce qu'en fait, il faut savoir que ce profil, aujourd'hui, il fonctionne uniquement sur ce type d'URL. Donc, ils sont là, toutes les URL, d'accord? Et en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez soit faire un bypass, soit faire un forward. La différence est très simple. Quand vous faites un forward, ça voudrait dire que vous passez les URL, enfin, les paquets passent au travers du edge de Microsoft, qui ne sont pas visibles sur Internet. Si vous faites un bypass, ça voudrait dire que ça passe sur Internet classiquement. D'accord? Donc ça dépend de vos besoins et en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, ça peut aussi s'activer directement ici en fonction de la granularité que vous souhaitez. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre. Après, vous avez le profil Internet, donc on en parlera un petit peu après, et le profil private qui, lui, rappelez-vous, permet d'accéder à des applications on-prem depuis le cloud. D'accord? Donc après, sur cette, on va dire cette fenêtre, vous avez le dashboard ici. Et dans le dashboard, vous allez retrouver pas mal d'informations sur les accès, sur les logs, sur les destinations, qui a utilisé quoi, etc. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez ici la partie client pour downloader le client, parce qu'en fait, ça marche soit avec un client, soit avec un remote network. D'ailleurs, le remote network qui est ici, que j'ai configuré avec la partie Azure. En fait, j'ai simulé une entrée de Azure. Donc, forcément, en fait, vous devez configurer du BGP, donc le protocole qui permet de router des ASN entre eux, d'accord, ici. Donc, c'est un protocole de type externe, IGP, et pas un protocole interne comme on connaît OSPF, IGRP. Donc, BGP, c'est vraiment un protocole de type externe. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on connecte des AS ensemble. Et pour ça, on est obligé de faire de la propagation PGP, d'accord? C'est important. OK, donc là, après, on a une signature, etc. Ensuite, ici, vous avez les connecteurs. Donc là, les connecteurs, on en reparlera tout à l'heure, mais ça, c'est ce qui vous permet d'accéder aux ressources on-prem, parce qu'il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, on a en fait des proxys qui vont nous aider à faire ça. D'accord? Après, ici, vous avez la partie sécurité. Pour la partie web filtering et le web forwarding. Donc, d'accord. Donc là, par exemple, je peux éditer, je peux bloquer des sites, etc. Alors, pour que vous sachiez, pour qu'on soit bien clair, cette partie web filtering, aujourd'hui, on fait que du web avec filtering. C'est pas, honnêtement, c'est pas impressionnant. Par contre, Microsoft sont en train de travailler, bien évidemment, ils sont en train d'améliorer le produit, on peut le supposer, pour qu'il arrive à être à la hauteur de Zscaler, par exemple, où on arrivera à faire vraiment des policies précises, etc. Alors, on ne sait pas si ça sortira un jour ou quand est-ce que ça sortira, mais je pense qu'ils sont en train de l'améliorer parce qu'ils sont obligés, parce qu'aujourd'hui, en l'état, le profil Internet Access, je vous avoue que moi, en production, je ne l'utilise pas parce que ça ne m'apporte pas vraiment de valeur, si ce n'est bloquer quelques sites. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Bon, il y a l'inspection SSL aussi qui a été rajoutée, mais voilà, ce n'est pas vraiment transcendant. D'accord? Donc ici, vous avez votre web filtering. Là, par exemple, j'ai bloqué sport ici. Voilà, et j'ai bloqué quelques sites. Mais c'est pas vraiment le plus transcendant. D'accord? Ensuite, vous avez la partie monitoring, ici, avec les alertes, les audits.
D'accord? Donc là, vous allez voir un petit peu les gens quand ils accèdent, là, vous allez voir qu'il y a du forwarding qui est passé, et cetera. Donc ça, c'est intéressant aussi, bien évidemment. Donc là, après, on pourra cette partie n'est pas encore, fonctionnelle. Vous avez aussi les logs sur la partie network, remote network. Moi, je ne l'ai pas mis en place pour le moment. Il est juste configuré, mais il n'est pas activé. Vous avez les logs 365. Donc là, vous allez retrouver aussi tous les logs, les accès à SharePoint, OneDrive, et cetera. D'accord? Vous pouvez aussi avoir les workbooks, hein, pour après les faire consommer à des workspaces et voire même après derrière les intégrer à Sentinel sans problème. Et vous avez les parties settings, donc vous avez la partie session, ça c'est très important. Donc le tenant restriction qui permet, comme je vous le disais, de faire du tenant restriction, ça on en reparlera tout à l'heure à quoi ça sert, et surtout l'adaptive access qui vous permet d'accéder et d'activer les conditional access pour avoir ce qu'on appelle le network compliant. Donc ça c'est hyper important, c'est ce qui vous permet de faire les conditional access. Ok. Donc là c'était juste voilà pour voir un petit peu comment le produit, on va dire, est présenté ici. En termes de licensing, c'est simple. En termes de licensing, soit vous prenez la Microsoft Entra Suite, et attention, ça requiert au moins du P1. Ensuite, derrière, bah, vous avez tout dedans, d'accord? Donc l'internet access, le private access surtout. Soit vous ne souhaitez pas prendre l'Entra Suite, vous pouvez prendre que les bundles standalone. Donc, vous pouvez prendre soit le private access, si vous voulez, soit l'internet access, ou soit les deux, de manière décorrélée. Sachant que, très important, ça, beaucoup de gens oublient, le profil que je vous ai montré ici, donc je fais dans forwarding, traffic forwarding, le profil Microsoft Traffic Profile, lui, il est compris dans P1 et P2. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'Entra Suite ou une autre licence pour l'avoir. Il est déjà dans P1 et P2, donc vous pouvez déjà l'utiliser, par exemple, pour les comptes à privilèges, on en parlera tout à l'heure. Important. Ça, vous n'avez pas besoin de licence pour l'acquérir parce qu'il existe déjà dans le bundle P1, P2. D'accord? Entra ID P1 ou P2. OK. D'ailleurs, hein, dans Maps ici, en fait, ça a déjà été mis à jour. Donc ça, c'est cool. Si vous avez dans la partie Entra Suite, là, vous avez la partie Entra Suite ici et vous avez donc toutes les solutions. Donc le Private Access, l'Internet Access, etc. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, bien évidemment, hein, vous pouvez aussi aller sur le site de Microsoft et voir les licences. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc en termes de prix, c'est soit vous prenez les produits de manière autonome, et donc là, vous avez l'Internet Access, le Private Access ici, d'accord? Donc après, on a les Identity Groove, etc. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Ou soit, bien évidemment, vous prenez directement l'Entra Suite, qui, elle, comporte tous ces éléments-là, d'accord? Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. OK? Hop. Donc ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, le fonctionnement du Global Secure Access, forcément, il n'y a pas de magie. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de deux façons. Soit on a un client qui est installé sur notre machine, qui lui ensuite va se connecter au Edge et il va nous permettre de nous connecter à travers le tuyau Microsoft aux solutions donc cloud, SaaS ou on-prem, ou soit on a le corporate network. Le corporate network, c'est quoi? C'est si par exemple vous ne souhaitez pas installer de client sur vos machines, et donc dans ce cas-là, tout simplement, on va déclarer le réseau de l'entreprise ou les points de sortie de l'entreprise au travers de ce remote network. Et donc du coup, c'est au niveau réseau que ça va se passer. Donc, vous serez routé automatiquement pour pouvoir passer au travers des edge de Microsoft directement. Et ce qui fait que vous serez dans une bulle. Et grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. J'ai mon PC, je vais sur, par exemple, Admin ou SharePoint ou Exchange Online. En fait, je passe directement dans le tuyau Microsoft pour y accéder. C'est comme si j'avais un fil entre moi et Microsoft. Donc, forcément, tout ce qu'il y a à l'extérieur, personne ne pourra me voir. D'accord? Donc, ça, c'est bien important à retenir. Donc, au niveau de l'Internet Access, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un profil qui est assez intéressant pour le moment, mais il faut qu'il soit vraiment amélioré par Microsoft. Donc, on est capable de faire du conditional access dessus. On est capable de faire du web filtering, comme je vous le disais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça permet en fait l'accès à de sécuriser l'accès à des sites Internet, hein, avec ce qu'on appelle la Secure Web Gateway, qui est une Secure Web Gateway à l'intérieur, tout simplement. Mais pour le moment, honnêtement, voilà, il faut que ça soit quand même enrichi parce que, par exemple, par rapport à un Zscaler, on est quand même loin en termes de technologie mapping. Donc voilà, je vous parle de manière franche, hein, bien sûr. Ça vous permet d'avoir vraiment
voilà, le meilleur retour que j'ai pu avoir, puisque sachant que je le teste quand même depuis 2 ans et demi, ce produit-là. Mais je sais que ça va bien évidemment être enrichi et amélioré. Par contre, ce qui est important, attention, c'est que là, vous avez tous les tuyaux de sécurité et tout le machine learning derrière, hein, dans le déticated tunnel, quand vous accédez au site internet. Donc, vous êtes quand même protégé en termes de token protection, en termes de jetons d'accès, en termes JWT, quand vous allez faire votre authentification, etc. Là, vous êtes protégé. Donc ça, c'est quand même très important. Moi, je parlais vraiment de la fonctionnalité derrière, ce qu'on peut en faire. Pour le moment, web filtering, on a de la TLS inspection, donc c'est très bien, mais il faudra voir dans le futur un petit peu comment on va pouvoir l'améliorer. Sachant aussi qu'ils ont rajouté aussi, je crois, le CAE, donc le Continuous Availability, pour faire tout simplement, comme vous le savez, de la remédiation en temps réel avec les conditional access en cas de changement d'état de l'utilisateur. D'accord, bah, d'ailleurs, je les avais mis ici, donc c'est très bien. Donc c'est votre Secure Web Gateway, mais ça arrivera bien évidemment plus tard avec de nombreuses améliorations. D'ailleurs, on peut le voir ici hein, dans mon tenant. En fait, si je vais ici dans mes conditional access, donc dans protection, donc conditional access, il faut juste que je la retrouve parce que j'en ai un paquet. Je crois que c'était. Alors attendez. Grosso modo, en fait, bon, je vais en ouvrir une, c'est pas grave. Dans la partie session, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que ici, vous avez, excusez-moi, en fait, vous avez la partie profil que vous allez pouvoir justement utiliser. Donc, ce qu'on appelle le Global Secure Access Profile. D'accord. Bon, moi, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est ça en fait qui vous permet donc derrière de faire les conditional access au travers de ces profils et donc forcément derrière d'appliquer les web content au travers des CA aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, attention, comme je le disais, c'est quelque chose qui mérite quand même d'être bien, on va dire, euh, amélioré par rapport à la concurrence d'aujourd'hui. D'accord. De toute façon, ce profil-là, honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que j'utilise en production, même chez les clients, c'est pas vraiment ce qui est retenu. Hein. Donc voilà. OK. Par contre, après, on va parler le profil intéressant, à savoir le Internet Access for Microsoft Services. Donc lui, ça vous permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accéder à tous ces services. Donc Exchange, ils appellent ça Skype for Business parce qu'il y a encore des résidus à d'URL et Microsoft Teams, à SharePoint et OneDrive, et tous les Common 365 et Office Online. Et en fait, quand vous allez dans le Office Online Common, ici, en fait, vous allez quand même retrouver pas mal de choses intéressantes, notamment des liens d'administration. Et donc, du coup, ça me permet de me dire, pourquoi pas faire une stratégie où, en fait, l'administrateur sur sa station PO, donc Privilege Access Workstation, est obligé d'avoir le profil trafic 365 Microsoft d'activer, sinon il ne peut pas administrer le tenant. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que du coup, j'ai un autre point de contrôle et j'ai une attaque de surface qui est encore plus réduite. D'accord. Donc là, je le retrouve ici. Et comme on peut le voir dans la partie Common and Office Online, en fait, vous allez retrouver pas mal d'URL. Vous voyez, donc là, on a l'authentification Microsoft, on a le portal App Security, on a la partie admin Microsoft, on a la partie aussi, je l'avais vu tout à l'heure, voilà, admin.microsoft.com, on a la partie cloud.microsoft. Donc, tous ces URL-là, effectivement, on est capable, derrière, donc là, ils sont en bypass, mais je peux bien évidemment les forward, je peux les manipuler pour que mon administrateur de tenant soit obligé de passer par ce tuyau-là avant d'administrer mon tenant. Donc ça, c'est vraiment important et c'est la clé, parce que là, on est vraiment sur la partie Zero Trust. D'accord. Donc là, du coup, comme je vous l'ai dit, bypass, soit le profil, il passe donc through Internet Routing, donc il passera sur Internet si je suis en bypass. Par contre, si je suis en forward, il va être encapsulé, bien évidemment, dans le Microsoft Edge Services. Pour le moment, on n'est que sur du protocole, comme vous avez pu le voir, de niveau 4 au niveau de la couche OSI, donc le protocole transport, et on est sur sur la partie TCP pour le moment, d'accord. Sur cette partie-là, Microsoft Services. Et donc, comme je le disais, ce profil peut être utilisé, donc je vous l'ai mis ici, pour les, pour les comptes à privilèges, d'accord. Donc ça peut être intéressant pour des use cases de certains clients, par exemple. C'est ce qui me fait, voilà, pour certains clients, par exemple. D'accord. Donc ça peut être intéressant en fonction de vos besoins. Ensuite,
On a parlé de l'Internet Access, le Private Access, le 365, et là, on va parler en fait de la partie Private Access. Donc, le Private Access, comme je vous le disais, c'est la solution la plus intéressante dans ce modèle-là actuellement. C'est la solution où il y a le plus d'avancées technologiques de la part de Microsoft, et c'est la solution qui m'intéresse le plus parce que ça me permet d'être concret et de remplacer, que ce soit des VPN, et pour moi, je le vois un peu comme le VPN 2.0. Donc, tout simplement, il est basé, encore une fois, sur du Zero Trust, comme je vous l'ai dit, sur les principes du Zero Trust, d'accord? Donc, qui va vous permettre d'accéder à des applications on-prem sans pouvoir avoir une connexion réseau avec cette application on-prem et sans pouvoir l'exposer sur Internet. D'accord? C'est important. On est capable de faire du TCP et l'UDP, très important, parce qu'avant, on pouvait faire que du TCP. Maintenant, on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire des conditional access sur des applications legacy, parce que ma connexion est au travers de l'Entra ID et au travers du SSE, c'est l'intérêt du profil Private Access. OK? Et bien évidemment, on aura une expérience seamless assez intéressante pour accéder donc à nos applications on-prem. Donc, comment ça marche ce truc? C'est que vous avez déjà des requirements. Déjà, en termes de licence, soit vous avez la Private Access License Standalone, soit vous avez l'Entra Suite. Ensuite, vous devez mettre en place un on-premise server connector. C'est un connecteur que vous allez installer, minimum 2012 R2 ou plus. Il fait que de la sortie au niveau réseau, donc c'est du 80 et 443. Donc c'est là le point important. On ne fait pas d'entrée, on ne publie rien sur Internet. Là, on fait que de la sortie. En termes de sécu, on ne peut pas être mieux, si vous voulez. Bien évidemment, très important, ce serveur doit être placé dans le réseau auquel vous devez accéder à d'autres applications, c'est-à-dire ce serveur-là doit accéder à toutes les applications auxquelles vous souhaitez accéder depuis Internet. Très important, parce que c'est lui qui va faire le proxy. Le minimum framework, donc le Delnet Framework 4.7.1 au plus. Bien évidemment, on recommande plusieurs serveurs, hein, parce qu'en général, pour de la haute disponibilité, ou si vous avez plusieurs plaques géographiques, le mieux c'est de faire des groupes US, Europe, etc. Et vous mettez au moins 2 voire 3 connecteurs, d'accord, pour la gestion des accès. TLS 1.2 important, donc vous avez normalement Microsoft donne les regedit pour activer le TLS 1.2. Et puis, bien évidemment, très important, avoir un serveur dédié. N'allez pas m'installer ça sur un AD Connect, n'allez pas m'installer ça sur un DC et autres. Comme je le vois, des fois, c'est un peu compliqué. Installez-le vraiment sur un serveur dédié, tout simplement. D'accord? Et il vous faut aussi, en termes clients, le client GSA sur vos computers. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir mettre en place le Quick Access, le Quick Access Application. En fait, là, c'était Enterprise Application et le Global Secure Access, ça c'est nouveau, je vais en parler. Hop, donc ici, tout simplement, vous avez deux choses. Vous avez soit l'accès de manière rapide, soit l'accès de manière un peu plus compliquée. Je vais vous montrer ici en termes de démonstration. Après, on parlera un peu de hardening au niveau de Edge et Chrome au niveau de la redirection DNS. Hop. En fait, si vous voulez ici, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Ah oui, d'accord. En fait, je ne l'avais pas qu'il est. Alors, donc si je reviens sur ma partie Private Access, ici, donc je reviens, comme je vous le disais ici, et puis je vais aller sur mon profil, donc ici, qui est le Private Access, d'accord? Et dans le Private Access, j'ai deux choses, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai la partie ici, hop, je vais juste remonter ça un peu par là, application. Et dans l'application, j'ai soit, comme je vous le disais, Enterprise Application, donc j'ai fait une erreur sur les slides, je le corrigerai, ou soit le Quick Access. Le Quick Access, c'est simple, c'est si vous souhaitez donner de manière très rapide, sans vraiment vous prendre trop la tête, et vous n'avez pas trop de complications, vous publiez un serveur, donc là par exemple ici, voilà, je publie un serveur soit avec son IP, soit avec son FQDN, soit j'ai un range, soit j'ai un range d'IP, d'accord? Soit je peux mettre le CIDR ici. Donc là, par exemple, j'ai fait celui-là, regardez. Donc là, j'ai une IP ici, 10.0020 sur du port RDP 3389 en TCP. J'ai activé les private DNS, ça c'est intéressant. Ça permet en fait de mettre mon DNS suffixe on-prem qui est attaché à mon serveur connecteur, donc mon contrôleur de domaine, enfin mon domaine Active Directory, on va dire, hein, moi c'est comme ça que j'ai. Et à l'intérieur, je vais du coup pouvoir résoudre cette IP depuis l'extérieur parce que justement, j'ai du private DNS. Ça, c'est intéressant.
OK? Donc ça, c'est le segment, on va dire, classique. OK? Soit vous pouvez opter par le segment d'entreprise, j'en ai fait une. Donc là, entreprise, ça va vous créer des applications Azure AD, d'accord? Et dans ces applications, bien évidemment, vous allez pouvoir tout simplement ici activer le fait que vous passez par le Global Secure Access Client et là rajouter des segments. Donc là, typiquement, je pourrais avoir ici, par exemple, dans cette application, elle va s'appeler RH et là, j'ai tous les serveurs RH. OK? Ensuite, je vais ici, j'ai app1, j'ai toutes les applications, par exemple le ERP, etc., etc. C'est ça la différence entre le Enterprise Application et le Quick Access. Le Quick Access, je n'ai pas cette granularité par application. Pourquoi? Parce que ici, et ça, pour les plus experts parmi vous vont le détecter tout de suite, vu que j'ai plusieurs applications, je vais pouvoir faire plusieurs règles de condition access différentes. C'est ça l'intérêt, les gars. Ok, c'est ça l'intérêt. Alors que là, je vais avoir des conditional access uniquement sur cette application Quick Access et avec tous les serveurs qui sont dedans. Donc, je n'ai pas de granularité en termes de sécurité, tout simplement. Ok. Donc là, j'essaye vraiment d'y aller doucement pour qu'on puisse bien tous comprendre là-dessus. Ok. Donc là, après, bah forcément, hein, je peux ici accéder, mettre ici les utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux applications, etc., etc. Mais grosso modo, c'est comme ça. Après, vous avez une nouveauté qui s'appelle Application Discovery. Donc ça permet en fait, de découvrir toutes les applications privées que vous avez et ça vous propose des segments et vous allez pouvoir faire des segments de manière beaucoup plus simple. D'accord? Je n'ai pas eu le temps de la tester, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. OK? Donc, je vais ici juste retourner dans les slides. Hop, vous montrer ici, puis après on fera la petite démonstration tout à l'heure. Donc le private access, en quoi il est intéressant? C'est que en fait, par rapport à un VPN traditionnel, forcément, vous avez plus de complexité, forcément, vous devez gérer la partie réseau, vous devez avoir des gens qui gèrent le réseau, etc. C'est bien compliqué. Ensuite, vous avez vu, c'est pas plus compliqué. Il faut juste avoir un peu de basic network knowledge, forcément, savoir ce que c'est que le protocole TCP, UDP, sur quelle couche réseau ça se trouve. Bon, ça, c'est vraiment le b.a.-ba d'un informaticien, c'est vraiment les bases de l'informatique, hein, d'accord? Et forcément de l'expérience sur Entra ID avec les conditions access et la mise en place du Global Secure Access, qui est finalement pas si compliqué que ça, en vérité. Le challenge, il n'est pas là. Ensuite, ici, forcément, vous n'avez pas de zéro trust à proprement dit. C'est-à-dire que dans le VPN traditionnel, vous êtes un peu dans un château fort où tout est barricadé, et vous avez un point de contrôle que depuis en fait le mur. Donc vous avez un grand mur, mais dès que je rentre dedans, c'est la porte ouverte. Alors que là, j'ai une architecture beaucoup plus granulaire en termes de zero trust parce que tous les vecteurs d'attaque sont couverts. Rappelez-vous, n'importe quel device, n'importe quelle activité, n'importe quelle location et n'importe quelle plateforme. Rappelez-vous de ça, c'est très important. Et en termes de sécurité, forcément, bah, on va pouvoir apporter de la conditional access pour du legacy, pour du moderne, et on va pouvoir apporter de l'identity protection, on va pouvoir apporter toute la sécurité moderne d'un IDP comparé à un vulgaire VPN qui vous donne accès uniquement au niveau réseau, parce qu'en fait, le VPN, il permet juste de faire ça. Après, vous avez quand même des VPN un peu évolués, il y a un firewall et tout. Mais si vous voulez, ça ne sera jamais du niveau d'un Global Secure Access tel qui est présenté ici. Donc, du coup, le client, c'est simple. En termes de prérequisites, Windows, c'est en GA, donc vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur Mac, mais par contre, c'est en preview pour le moment, donc à ne pas faire en production. Vous avez la partie Android qui est en GA aussi. Vous pouvez l'utiliser sur Android, je l'ai déjà utilisé pour un client. Et vous avez la partie iOS qui est en preview. En termes de prérequisites, hein, très simple, on peut utiliser des machines AVD en single, pas en shared, des VM Windows 365, Windows 10, Windows 11 forcément. Une nuance, il faut qu'il soit au moins intra-join ou hybrid join, d'accord? On ne peut pas l'avoir sur une machine standalone, ce qui est normal parce que sinon vous allez pouvoir l'installer n'importe où, votre client, et du coup la sécurité elle ne sert à rien. Il faudra forcément les local admin pour l'installer, donc il faudra prévoir un package Intune Wim avec Intune pour pouvoir l'installer automatiquement. Et on peut aussi l'installer en mode euh, silence sans problème. Et là, bah, la slide licence, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer un petit peu le client et puis on va faire une petite démonstration. Donc là, si vous voulez, je vais me connecter sur hop, mon client ici. Et là, j'ai mon client GSA. Et vous avez vu automatiquement, là, en fait, il va me demander de me connecter au client GSA, c'est-à-dire de m'authentifier au niveau d'Entra ID. D'accord?
Donc là, forcément, je ne me rappelle pas du mot de passe. OK, ça va, on est un peu dans j'aurai quelques minutes de retard, mais pas plus, ne vous inquiétez pas. Après, vous allez pouvoir aller manger. Donc là, je me connecte sur le client GSA, forcément, j'ai l'authentification. Alors, bien évidemment, hein, pour les férus de la sécurité, je vous vois venir. Pour s'authentifier au client GSA, bien évidemment, il faut que j'ai une machine aussi compliant en termes de sécurité. Rappelez-vous la vérification explicite. D'accord? En fait, j'ai une sécurité à double. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à mes applications, je dois avoir le GSA d'installer avec du MFA avec un bon compte. Mais pour avoir le GSA, je dois avoir une machine compliant. Vous voyez, donc en fait, on fait en fait on fait un croisement en termes de sécurité. C'est vraiment ce qu'on appelle le Zero Trust Network Access. Donc une fois que je suis connecté, là, je peux aller sur mon client. J'espère que vous voyez bien. Et là, dans mon client, ici, d'accord, j'ai plusieurs choses. Donc là, je vais retrouver les détails, donc le client, l'utilisateur, victime STC Consulting, le device ID, le tenant ID, le forwarding, et cetera. Là, je peux voir un petit peu ce qui se passe en termes de health check. Donc là, je vois que tout va bien, tous mes tunnels sont OK, tous mes profils sont OK, mes DNS sont OK, j'ai pas vraiment de problème, d'accord? Mais ma table NRPT est OK aussi, et cetera. Ensuite, au niveau du forwarding profile, c'est là que c'est intéressant, c'est que quand les profils sont attribués à l'utilisateur, ils vont apparaître ici. C'est-à-dire que si je n'avais pas à configurer le private access, je ne le verrai pas ici. Donc, vous inquiétez pas. Donc là, si vous faites une démo chez vous ce soir, pour voir tout ça, il faudra les avoir configurés, bien évidemment. Donc là, j'ai la partie 365 rule. Donc là, c'est pour accéder à toutes ces applications. Regardez, en fait, quand c'est marqué tunnel, ça veut dire que je passe au travers du tunnel de Microsoft. D'accord? Quand c'est bypass, je passe sur Internet. J'ai la partie Private Access qui m'intéresse ici avec les serveurs que j'ai publiés, le 26, le 24, le 20. J'ai même publié un avec le FQDN pour montrer que ça fonctionne aussi. J'ai l'Internet Access, donc pour bloquer la partie web filtering et le TLS inspection. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est là. Et j'ai aussi le Private DNS Rule. Donc ça, c'est ce que j'ai configuré ici. Donc au niveau de la Quick App, donc je vais revenir là-dessus. Hop, dans ma Quick App ici, vous avez cette partie qui est en preview, donc comme je vous l'ai dit, le DNS privé. D'accord? Donc concrètement, comment ça peut marcher? Alors, concrètement, alors attendez, hop, voilà. Concrètement, en fait, je vais, par exemple, vous montrer un accès à un serveur privé depuis l'extérieur. Donc là, je l'attaque en 10.0026, vous êtes d'accord que c'est une IP privée, hein. D'ailleurs ici, si je viens ici, vous voyez, IP config, je suis sur un autre subnet. Donc, et bien évidemment, j'ai pas de routage entre. De toute façon, je vais vous faire la démo et pour vous prouver que ça marche. Donc là, je me connecte ici. Et puis bah là, il va s'authentifier automatiquement. Et puis il va me demander mon compte et je vais m'authentifier. D'accord? Et donc là, je vais m'authentifier sur mon client. Ça veut dire que là, j'ai accédé à une application depuis l'extérieur au travers du tunnel Microsoft Global Secure Access. Vous avez vu, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, par contre, si ici je ferme le client, forcément, ce qui va se passer, c'est que si je réessaye, ici, forcément, il va me dire: «Écoute, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est normal parce que les tuyaux est fermé, le Global Secure Access est fermé, donc forcément, je ne peux pas faire, tout simplement mon accès réseau au travers du Global Secure Access». Vous avez vu ici, ça marche plus. D'accord? Donc là, je vais pouvoir le rallumer. Ce qui est bien aussi, ils ont rajouté quelque chose sur le client, c'est que vous allez pouvoir faire des tests rapidement, soit en fait depuis ici. Quand vous publiez une application, en fait, vous voyez tout de suite si elle est joignable ou pas. Il y a un statut, donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous aider, c'est votre connecteur qui est là. Et ce serveur-là, en fait, il est sur le même réseau forcément que les applications, les serveurs que j'ai publiés. C'est normal. Faites très attention à ça. C'est important. D'accord? Donc là, je reviens ici. Et en fait, comme je vous le disais sur ce client, ce qui est intéressant, du coup, je vais aussi pouvoir faire des tests assez intéressants directement depuis le client avec cette partie policy tester.
D'accord? Donc là, je peux mettre les IP ici, etc., etc. Donc 10, 0, par exemple, je crois que c'était 0, 0, 26. On était sur du TCP et on était sur du 3389, par exemple. D'accord? Et en fait, quand vous faites votre run test ici, là, il vous dit que le résultat, il passe par le tunnel et ça passe directement. D'accord? Etc. Donc ça dépend après, bien évidemment, de ce que vous souhaitez faire. Vous avez ici les hostnames aussi. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la collection de données au niveau DNS. Hein. Ça peut faire de la collection. D'ailleurs, je pourrais faire un truc comme ça. Hop. Et donc lancer pour vous prouver que ça marche. Donc là, vous avez vu, il essaie de me connecter. Vous avez vu, hein, j'ai lancé l'RDP. Et c'est là où c'est intéressant. Le RDP se comporte comme si c'était une application O2. D'accord? Parce que là, il m'a lancé, regardez la fenêtre Authentication moderne de Azure Active Directory, de Entra ID. D'accord? Donc ça me permet aussi de faire des conditional access sur du RDP, des conditional access sur du SSH, des conditional access sur ce que vous voulez en fait, du moment que vous êtes connecté en global secure access. D'accord? Et bien évidemment, ici aussi, je pourrais faire en sorte de faire plus de sécurité, etc., etc. Et là, vous voyez ici en fait les connexions qui sont en train d'arriver. D'accord? Donc ça, c'est aussi intéressant pour justement, voilà, donc là maintenant, j'ai pu me connecter et là, je peux ouvrir mon serveur avec du DNS, donc public, privé, pardon, directement, parce que j'ai fait donc ma résolution DNS avec le privé de DNS qui a été mis en place depuis, je crois, depuis novembre. Donc ça, c'est intéressant. D'accord? Et voilà. Là, donc j'accède à mon truc sans problème. Donc j'aurais pu faire quoi aussi, les gars? J'aurais pu aussi avoir un share SMB et le partager avec ce nom-là et accéder directement ici, d'accord, depuis mon share SMB. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Donc c'est des scénarios, bien évidemment, que vous allez pouvoir faire. On peut aussi avoir du SSO avec le KDC proxy. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer directement le DC pour faire donc pour avoir les tokens Kerberos, TGT, etc. On va faire appel à un KDC proxy qui lui fonctionne avec le Global Secure Access Private Access et qui vous permet d'avoir aussi du SSO directement sur toutes les applications internes, depuis l'extérieur, sans publication d'application. D'accord, j'insiste, mais c'est important. Hein. OK? Voilà donc ce que je pouvais vous montrer là-dessus. Après, effectivement, vous avez des états sur le client, ça c'est important. En fait, vous avez donc là, soit il est connecté, soit il est disablé, soit il est déconnecté, etc. Sur le client, vous avez plusieurs services. Donc, vous avez le Global Secure Client Managed Services, vous avez le Engine, le moteur, vous avez les Retrieve Services et le Tunneling. Donc, tout cela, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les redémarrer, etc. C'est pas un souci. Je vous les ai mis ici. D'accord? Ensuite, quelques points d'hardening sur le client. Vous pouvez, parce qu'en fait, par défaut, ça c'est un défaut pour le moment, même l'utilisateur, s'il n'est pas admin, il peut interagir avec le client. D'accord. Maintenant, on est capable de le désactiver. Ça, c'est intéressant. Donc, le Restrict Not Privilege User avec cette clé de registre. Vous avez aussi une autre clé de registre qui permet de désactiver ou d'activer le client directement à distance. D'accord. Donc, vous poussez avec Intune ou autre. Et vous avez aussi une clé de registre qui permet de in-hide le système Try Menu Button. Donc, ça vous permet d'enlever tous les boutons sur le client afin que les utilisateurs ne soient pas trop curieux avec ce client. OK? Alors, bien évidemment, ce que je ne vous ai pas montré ici, alors attendez, c'est qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que, en vérité, vous avez vu ici, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, dans les conditional access que vous avez vu tout à l'heure, en fait, donc quand j'ai fait du RDP, ça a lancé la fenêtre Azure Active Directory. Là, malheureusement, il faut que je me dépêche un petit peu parce que sinon je vais me mettre en retard. Je vais juste vous montrer un truc intéressant. Conditional access ici, policy. Donc, si je prends celle-ci, vous avez vu accès ZTNA on-prem. Intéressant. Donc là, du coup, je vais targeter mon application. Donc, c'est une application RH. Cette application RH, comme vous le savez, c'est une application Active Directory, donc Azure Active Directory. Donc, il faut que je donne l'accès aux gens pour accéder à cette application. Et pour donner accès aux gens, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je le donne de manière automatique avec un groupe dynamique, soit je suis un peu plus malin et j'essaye de faire un peu on va dire, du self-services et j'utilise, regardez ici, le Identity Governance, le Attachment Management et ici je fais un Access Package, d'accord,
pour que l'utilisateur ici puisse accéder à mon application. Donc là, je vais faire un petit test. Donc je vais aller sur ici. Je vais vous montrer vite fait. Je vais aller juste pour vous faire la démo. Et en fait, ici, mon utilisateur qui s'appelle victime. Ici. Alors pour la petite histoire, victime, parce que c'est pour les démos d'attaque, en fait, hein, tout simplement. Alors, 18. OK. Et ensuite, ici, vous avez vu, là, je vais pouvoir, donc ici, j'ai les access packages et j'en ai un qui est pour moi, qui s'appelle soit le Entra Global Admin, pardon, le GSA Admin, donc c'est pour être GSA Admin, donc je peux faire la demande, soit je peux faire une demande pour accéder à l'application. Donc là, du coup, je vais faire continuer. Pourquoi tu souhaites accéder à l'application? Bonjour, c'est pour le test webinar. Pour installer, je sais pas, une app RH. OK? Je peux même mettre une spécifique période, une date de fin, une date de début. Là, on est sur du 0.13, les gars. Encore une fois, liste privilège, vérification explicite. Je submit la request directement. Ensuite, ici, je reviens sur mon tenant. D'accord? Sur mon tenant, ici, je vais aller sur My Access. Et puis, parce que je crois que cet utilisateur-là, il est approuvé normalement. My Access, oui, normalement, oui. Donc, c'est dans hop, My Access, excusez-moi. Et là, dans Approval, bon, il faut attendre un petit peu, hein, c'est pas instantané. Voilà, en fait, elle est déjà là. Et là, vous voyez que j'ai mon utilisateur ici, je fais Review. Le record detail, donc c'est l'utilisateur victime. Il souhaite accéder quoi? Pourquoi tu souhaites accéder à l'application? Bonjour, c'est pour le webinar. Vous avez vu, pour installer une application RH. OK. Bah écoute, je vais t'approuver. OK pour cette fois. Et à la Madrid pour ceux qui ont vu le foot hier soir. Et là, je fais submit ici. Et donc forcément, la requête va être acceptée et l'utilisateur va être automatiquement rajouté à l'application et il va pouvoir tout simplement accéder à l'application au travers, en fait, de son, ici, client avec du ZTNA en Private Access. Vous avez vu, on fait un mélange de tout. On fait un mélange d'automatisation, un mélange de gouvernance, un mélange de network et un mélange de sécurité. Tout ça dans une seule console, le SSE, Global Secure Access. Et c'est ça la clé, en fait, de ce truc-là. D'accord? OK. Donc là, bah, du coup, ici, pareil pour les conditional access, comme je vous l'ai dit, en fait, ça vous active ce qu'on appelle le network compliant. Donc, en fait, ça vous met une location. C'est pas une trusted location, attention, c'est une network compliant quand vous activez le session management. Et là, ça vous permet de faire des conditional access pour les admins. OK? Donc, bah là, vous avez le tenant restriction. Rapidement, qu'est-ce que c'est le tenant restriction? Le tenant restriction, ça vous permet, en fait, de bloquer accès à toute authentification d'un autre tenant depuis votre station de travail. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, typiquement, vous êtes connecté sur le tenant A, mais vous souhaitez aller sur portal.azure.com sur un autre tenant. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. Attention, on ne bloque pas le B2B pour accéder en guest à d'autres tenants. On bloque l'accès à des tenants en termes d'administration. OneDrive, Teams, OneDrive, sécurité, etc. D'accord? Et pour ça, ça fonctionne de manière très, très simple. Alors, là, vous allez avoir ici sur votre... Hop, donc on va aller sur la partie ici, External Identities, et on va aller sur la partie Cross Access Tenant. Et là, vous avez la partie ici qui s'appelle Tenant Restriction. Et dans le Tenant Restriction, je vais pouvoir ici utiliser, donc bloquer, etc. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur la partie ici qui s'appelle Session Management et je vais appliquer le Enable Trusted Restriction. Et là, ça va marcher. Pardon, Tenant Restriction. OK? Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, ça vous permet de le bloquer automatiquement. Ensuite, là, j'ai fait un Fiddler, hein, je vous l'ai montré pour montrer en fait que ça fonctionne. Vous pouvez faire un Fiddler pour analyser les requêtes au niveau HTTP, c'est aussi assez intéressant pour faire un peu de hardening si vous le souhaitez. Donc là, on fait ce qu'on appelle de la data plan protection et du tenant restriction. D'accord? C'est vraiment au niveau du data plan qu'on est bloqué.
Et puis finalement, l'écosystème SSE Microsoft, c'est ça, c'est que c'est n'importe quelle appli, n'importe quelle ressource, n'importe quelle solution sera automatiquement jouée par ce fameux Microsoft SSE qui fait de la Secure Gateway pour la partie web, du ZTNA pour la partie Private Access, la partie CASB parce que derrière vous avez le Defender for Cloud, et après on pourra aussi rajouter du DLP, rajouter de la Threat Protection. D'accord. Et finalement, ça rejoint les 3 pierres fondamentales, l'identité, les endpoints et le network access. Et ça, quand vous faites ça, plus ça, cette addition, cette équation, qui paraît simple, vous donne ce qu'on appelle le ZTNA, le Zero Trust Network Access. D'accord. Pour finir, pour ceux qui souhaitent s'aventurer sur le Microsoft Edge SSE Global Secure Access, voici quelques phases que je vous recommande. C'est déployer d'abord la partie Internet Access pour la partie Microsoft Services, donc la partie admin, et vous faites un peu avec des stations pour, en fait, vous vous connectez uniquement depuis le client GSA pour administrer. D'accord, ça c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez déployer la partie Private Access pour accéder à des applications on-prem. C'est facile en fait, il n'y a pas grand-chose. Et plus tard, quand la partie Internet Access sera bien évoluée, vous pouvez mettre en place la partie Internet Access. Pour finir, ça c'est une slide de Microsoft Ignite. Donc voilà, ils ont mis pas mal de choses qui vont arriver, d'accord. Donc notamment la multi-géo, la partie Private Access pour les domaines contrôleurs, la partie Threat Intelligence. Vous avez aussi la partie DLP Network, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va arriver, le Cloud Firewall. Donc là, on va vraiment avoir une amélioration de dingue en 2025 sur ce produit. Donc, soyez bien à l'affût pour pouvoir monter en compétence là-dessus. Et bien évidemment, vous pourrez me retrouver avec Identity Days dans tous les webinaires que je fais et dans tous les événements que je fais. Je ne cesserai pas de parler du Global Secure Access tout le temps pour justement essayer aussi d'aider le plus possible la communauté. Hop, donc là, j'avais pas, hop là. Et voilà, donc je vous remercie pour, on va dire, ce petit moment passé ensemble. J'ai un petit peu dépassé, pour être honnête. Bon, le sujet est passionnant, donc du coup, c'est intéressant. Du coup, je voulais savoir si vous aviez quelques questions déjà. Est-ce que, tout simplement, alors là, coucou, j'ai pas accès au chat. Oui, on vous voit, on vous entend. Alors attendez. Discover ce groupe. Alors, je lis les questions un petit peu dans l'ordre. Est-ce que le Global Secure Access permet d'accéder des applications web on-prem ou l'accès aux applications lourdes possible? C'est ce que je disais, en fait, il accède aux applications lourdes, on-prem, cloud, ce que vous voulez. C'est any application. Est-ce que le trafic peut être implémenté avec une licence? Alors, si tu as une licence EMS E3, tu as normalement Azure AD P1, Entra ID P1, donc tu vas pouvoir utiliser le trafic Microsoft 365 uniquement. En fait, c'est comme un VPN. C'est mieux qu'un VPN, si jamais. Est-ce que le web filtering, le blocage fonctionne correctement? Oui, oui, ça bloque correctement les sites, etc. Il n'y a pas de souci. Global Secure Access peut être en cas pratique pour accéder à une VM Workstation Azure de RDP depuis... oui, bien sûr. Depuis Windows quoi, par contre? C'est quoi ça? Family. Non, parce que Windows Family, tu peux pas le mettre dans un Entra ou dans un domaine, donc c'est pas possible. Business Premium, c'est OK, oui, parce que Business Premium, tu as Entra ID P1. Mais attention, hein, les gars, je répète encore une fois, vous pouvez accéder que au profil 365 App, hein, enfin le profil Microsoft for Internet for Microsoft Services uniquement. OK? Si tu veux faire du Private Access, il te faut la licence. Si tu veux faire de l'Internet Access, il te faut la licence aussi. Attention. Hein. Alors, juste le port 80 ou 43 uniquement. Par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport à l'accès inbound au niveau du serveur connector, c'est ça? Oui, il y aura un replay, Fatiha, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il faudra rajouter des autorisations aux applications déployées au niveau GSA? Oui, en fait, comme je le disais, l'application GSA, elle va arriver, donc comme je le disais tout à l'heure, soit par groupe, soit tu as vu ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait de la gouvernance avec le package access pour demander l'autorisation afin d'accéder à l'application. Mais tu vas devoir gérer effectivement par groupe la partie application. Et en fait, ça se fait, tu vois, par exemple ici, je vais vous remonter mon écran rapidement. Hop.
En fait, dans la partie, tu vois, par exemple ici, Quick Access, tu vois, tu as ici le User and Group pour justement donner l'accès aux utilisateurs. D'accord? Et dans le profil aussi, ça se joue là. Dans le profil, là, tu vas pouvoir ici linker le profil. Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est pour euh, des, euh, des gens précis dans l'entreprise? Là, c'est pareil, tu vois, ici, etc. etc. Donc oui, tu as des autorisations, bien évidemment, à faire. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ah, bah salut Flavien. Il faudra qu'on se parle d'ailleurs. Donc on en reparlera. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez le replay et bien évidemment, si vous avez des questions autres, bah, vous pouvez me joindre sans problème. Sachant que mercredi prochain, j'ai un webinar sur Entra ID sur les news, donc ça sera un peu plus global. Et puis la semaine d'après, je vais attaquer les webinars sur Purview, la classification, data protection, etc. Donc je vous remercie infiniment et bah, je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit. Et à bientôt les amis.